Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce webinaire consacré à la QVCT, donc la semaine QVCT se tient chaque année au mois de juin. Cette année, les dates officielles seront du 16 au 20 juin. Après, beaucoup d'entreprises ont des dates qui peuvent varier proches de ces dates-là ou même en juillet ou à d'autres moments, forcément en fonction de l'actualité de chacun. En tout cas, on est ravis de vous retrouver aujourd'hui. C'est un webinaire qu'on aime bien organiser chaque année pour voilà, mettre l'accent sur différents sujets autour de la QVCT, pouvoir aussi donner des idées concrètes à différentes personnes et aussi avec le plaisir de pouvoir présenter un de nos partenaires qui va pouvoir euh, témoigner des différents sujets ou actions mises en place au sein de leur entreprise, donc pas forcément que avec Bureau, mais de manière globale. Donc Carole, merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui. Si vous voulez simplement vous présenter peut-être pour démarrer, et après de toute façon, je vous laisserai Ok. la parole quand ce sera pour votre présentation. Donc, moi, je suis Carole Salasque, je suis référente qualité de vie au travail à Groupama Méditerranée. Donc, tout le monde connaît Groupama sous le nom de Cerise, hein, finalement, le petit pub que vous voyez à la télé. Donc, Groupama, c'est un groupe sur lequel il y a 9 caisses régionales sur le territoire français et on est aussi présent sur les dom-toms et l'international. Et moi, je suis sur le sud de la France, donc je suis sur une périphérie de Perpignan, en passant par l'Ardèche et on redescend jusqu'aux Hautes-Alpes et la Corse. Voilà. Donc 1400 collaborateurs et on gère voilà cette référence qualité du travail. Merci Carole. Donc pour avancer, donc déjà pour information, ce webinaire est enregistré, donc vous recevrez le replay par la suite. Si vous avez la moindre question à poser, que ce soit à Carole ou à moi-même pendant la session, n'hésitez pas sur le chat ou la partie questions et on prendra un petit temps d'échange à la fin. Ce webinaire va durer une vingtaine, trentaine de minutes en fonction aussi de vos différentes questions et des échanges qu'on va avoir ensemble. L'objectif, comme je vous disais, nous, chaque année, on essaie de mettre en thème, il y a des thématiques, on va dire, officielles, mais aussi également aussi des enjeux. Donc, cette année, on a voulu mettre en avant huit enjeux autour justement de la QVCT, mais qui concernent du coup aussi la qualité de vie au travail des collaborateurs de manière globale, donc pas forcément que concentré sur cette semaine QVCT, même si on sait que cette semaine QVCT est toujours une bonne un bon moment en tout cas pour tester des choses, pour faire découvrir de nouvelles thématiques, de nouveaux enjeux à ses collaborateurs et ça peut être aussi un peu des semaines tests ou découvertes où on va peut-être par la suite mettre en place d'autres actions. Donc voilà, ça reste une semaine qui est assez importante nous pour la QVT en général, on le voit depuis plusieurs années où vraiment ça prend de l'importance. C'est toujours un bon moyen de mettre en place des actions. Avant l'été, c'est toujours la période est toujours aussi intéressante. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, pour présenter rapidement Yo Bureau, donc nous Yo Bureau, ça fait bientôt 8 ans qu'on existe. On s'est créé dans cette optique d'accompagner tout type d'entreprise partout en France pour développer des actions de sport, bien-être et de prévention, avec toujours cette volonté depuis le début d'être toujours dans un format de sur-mesure et personnalisé pour chaque entreprise, avec des entreprises qui nous accompagnent qu'on accompagne pour des sessions régulières, avec des actions que ce soit toutes les semaines, toutes les 2 semaines, tous les mois. D'autres entreprises qu'on a le plaisir d'accompagner pour de manière plus ponctuelle, comme ça peut être le cas avec Carole et Groupama l'année dernière, et avec qui on va remettre en place des actions cette année. Euh, toutes nos actions qu'on propose, donc que ce soit les conférences, ateliers bien-être, activités sportives, massages ou des challenges connectés via nos partenaires, tout peut être proposé en présentiel ou par visio. On a développé depuis ces 8 années un réseau d'intervenants de qualité qui nous permet justement d'intervenir aussi bien en présentiel ou visio dans toute la France. Euh, et l'idée, là, si vous aviez suite à ce webinaire des questions ou vous avez l'envie d'en savoir un peu plus sur nos actions pour mettre en place des choses dans des actions, des sessions des programmes pour votre entreprise, n'hésitez pas à me contacter à la suite de cet échange. Et encore une fois, n'hésitez pas à poser des questions si vous avez des questions pendant cet échange. L'objectif aujourd'hui, comme je le disais, nous, c'était de comprendre un peu les enjeux, c'est un peu des défis que nous, on a pu identifier en interne aussi avec nos différents partenaires, avec nos intervenants sur les 8 actions concrètes. C'est 8 qui, ça peut paraître beaucoup, mais l'idée, c'est voilà, de se dire, en fait, chaque entreprise va pouvoir piocher
sur peut-être une action, deux actions, jusqu'à 7 ou 8, avec comme volonté de le proposer soit à travers des ateliers, soit à travers des conférences ou d'autres actions qui sont possibles, parce que forcément quand on parle de QVCT aujourd'hui, par le biais de YoBureau, ces outils que j'ai présentés, mais forcément, la QVCT, c'est pas que ça peut être aussi énormément d'actions de cohésion, d'échanges, enfin, de programmes que vous pouvez mettre en place dans vos entreprises. Ça passe par de la communication aussi. Donc voilà, c'est vraiment un enjeu qui est assez global aujourd'hui et qui est extrêmement important. On va le voir surtout depuis plusieurs années avec toutes les évolutions qu'on a pu voir. Du télétravail, de toutes les différentes crises qu'il peut y avoir, même externes, qui peuvent avoir un impact forcément sur son quotidien, et toutes les nouvelles thématiques qui aujourd'hui sont de plus en plus présentes dans l'entreprise. C'est vrai que dernièrement, on avait fait un webinaire sur la journée du droit des femmes en mars, qui est par exemple un sujet qui n'était pas forcément abordé dans l'entreprise avant, mais qui aujourd'hui est assez intéressant à aborder pour sensibiliser toutes les équipes, femmes ou hommes, dans l'entreprise, à l'instar de Octobre Rose, Movember ou la Semaine du Handicap, qui sont des sujets qui se sont vraiment développés ces dernières années. Et qui aujourd'hui, on le voit, l'idée c'est que pas mal d'entreprises vont pouvoir faire des actions pour la semaine QVCT, mais également sur ces autres sujets pendant toute l'année, avec justement des actions sur d'autres, on va dire d'autres moments clés qui permettent justement de créer des animations, des événements toute l'année pour ses collaborateurs. Donc les enjeux aujourd'hui, comme je le disais, il y a toujours des attentes de la part des employés sur différents sujets comme j'en parlais, et on va y venir aussi. Qu'est-ce que son entreprise peut nous apporter aujourd'hui? On parle en termes d'impact, parce que forcément l'entreprise, c'est l'endroit où on passe le plus de temps de sa journée, et donc c'est important que l'entreprise ne soit pas seulement un endroit où on va venir travailler, produire du contenu, du travail, mais également on peut être sensibilisé à différentes causes, améliorer son quotidien, son mieux-être, et que forcément tous les problèmes qu'on peut avoir en dehors du travail, on les amène avec nous dans l'entreprise, dans notre quotidien, c'est normal. Et donc l'idée, c'est aussi de pouvoir, avec ses collègues, avec ses supérieurs, avec ses managers, pouvoir aussi créer un environnement bienveillant et de qualité pour et de se sentir bien à son travail. Donc quand on se sent bien, du coup forcément ça va permettre d'être dans de bonnes conditions pour travailler, d'être heureux de se rendre au travail, qu'on soit en présentiel ou par visio. Donc voilà, c'est tout un tas d'enjeux qui se développent, qui sont, je pense, plus importants d'année en année, ce qui est une très bonne chose. Et l'idée, c'est de voir aussi comment on peut les aborder, parce que forcément, on va y venir. On parle de la santé mentale ou d'autres sujets. Quand je parlais d'Octobre Rose, il y a des sujets forcément qui sont parfois compliqués, ou qu'on a l'impression qu'ils vont être compliqués à proposer dans l'entreprise, parce qu'ils peuvent être un peu difficiles à approcher. Mais c'est vrai que l'idée, nous, c'est toujours d'essayer d'avoir de les appréhender, d'avoir une approche très personnalisée, et vraiment toujours trouver les bonnes formules pour que ça soit des sujets qui soient intéressant à aborder dans l'entreprise, au même titre que tous les ateliers qu'on peut proposer, qui permettent vraiment des actions du pratique, de permettre d'améliorer le quotidien des collaborateurs, de lutter contre la sédentarité, etc. Donc si j'en viens à ces 8 actions concrètes qu'on a voulu mettre en avant, les deux premières qu'on a souhaité développer aujourd'hui, qui en fait sont les sujets qu'on aborde beaucoup cette année. On a beaucoup de demandes par rapport à ça. Donc d'un côté, la santé mentale, qui est la grande cause nationale 2025, sujet de plus en plus important quand on parle de stress, de burn-out, d'équilibre vie pro vie perso, de charge mentale. C'est vraiment la santé mentale, c'est vraiment comme le dit l'OMS, c'est comment on peut se sentir bien au quotidien à travers différentes actions, comment on peut être bien et mieux dans son corps et dans sa tête. Donc ça reste des sujets qui sont vraiment extrêmement importants et assez variés quand on parle de santé mentale. Comme je le disais, ça va aller de charge mentale, on va parler de santé mentale, on va parler d'équilibre vie pro vie perso, on va parler de prévention des troubles, des risques psychosociaux. Donc c'est vraiment un sujet très large qui peut être abordé de différentes manières. Également cette année, l'ANACT a mis en avant une thématique nationale autour du dialogue au travail, qui est un sujet très intéressant. Nous, on a eu différentes demandes, justement, c'était les sujets qu'on va aborder aussi avec Carole et ses équipes cette année autour
de la communication bienveillante. Donc vraiment comment entre équipes, entre collègues ou même face à ses clients, face à d'autres personnes, à ses partenaires, on peut vraiment créer ce climat bienveillant. On parlait avant de communication non violente, mais c'est vrai que le côté communication bienveillante, il y a un nouvel aspect, une nouvelle approche qui est très intéressante parce que ça permet vraiment de faire face à des enjeux nouveaux et de créer un vrai dialogue important au travail, un dialogue de qualité. On a toujours différents sujets, mais qui sont liés, voilà, en fait, ce qui reviennent un peu d'année en année sur la lutte contre l'isolement social par justement le, les risques liés qui peuvent être liés parfois au télétravail, où on peut se sentir seul chez soi et un peu démuni face à différentes actions, mais également quand on parle aussi de, voilà, on l'inclut dans tout ce qui est diversité, inclusion, égalité des chances, parce que forcément parfois si on se sent un peu exclu ou à l'écart, et ben ça va se peser sur notre quotidien et on aura cette difficulté à pas pouvoir se sentir bien. Donc on sait des sujets nous qui sont très importants quand on parlait voilà d'égalité des chances, d'inclusion, de comment on peut vraiment mettre en avant tous les talents, on peut pouvoir avoir intégré tout le monde au maximum dans l'entreprise et ne pas mettre de côté certains sujets qui peuvent être, comme je le disais en introduction, parfois qui peuvent faire un peu peur. On peut avoir d'appréhension à en parler, mais en fait, voilà, c'est des choses qu'il faut réussir à intégrer dans l'entreprise. Quand on se sent seul ou en difficulté, c'est bien de réussir à avoir les outils pour réussir à en parler en interne à son service RH, à ses managers, à ses collègues, pour pas se sentir seul ou isolé et seul dans la difficulté. Ensuite, on a différents sujets qu'on a voulu associer également, qu'on nous a pas mal, enfin, qu'on voit au quotidien aujourd'hui et sur lesquels nous, chez YouBureau, on a voulu travailler depuis un an. Il y a d'un côté tout ce qui est lié à l'IA. Donc l'idée n'est pas de vous d'apprendre aux personnes à mieux utiliser ChatGPT ou un autre outil, mais c'est plutôt comment intégrer l'intelligence artificielle dans son quotidien. Comment, d'un côté, ça peut permettre d'être plus performant, mais d'un autre, comment réussir justement à lutter aussi contre tout ce qui peut être les addictions numériques, également voilà, toutes les peurs qui peuvent être liées à l'IA sur la machine qui peut remplacer l'homme, etc. Bon, pas mal de sujets très intéressants qui peuvent être abordés autour de la technologie et le bien-être au travail, et également tout ce qui est autour de l'environnement. Donc cette année, on a fait pas mal de choses, développé pas mal de thématiques autour de l'environnement et du développement durable. Parce que forcément, dans l'entreprise, on peut facilement travailler sur les gestes éco-citoyens, sur comment son entreprise, on peut réduire au sein de son entreprise l'impact de son entreprise par des gestes quotidiens, mais également travailler sur des sujets un peu plus généralistes sur justement quel est l'impact de notre entreprise dans, dans sa vie, et également voilà que ça peut passer par des sujets autour de l'alimentation, donc sur l'anti-gaspillage, enfin, pas mal de sujets très larges, ou également sur les déplacements, mobilité douce, pour voir voilà. C'est des sujets très larges, mais qu'on a voulu nous avec nos intervenants vraiment développer ces dernières années parce qu'on sent qu'il y a quand même cette volonté que ça soit traité et que voilà, nous on a la chance d'avoir un réseau d'intervenants de qualité qui nous permet aujourd'hui de pouvoir facilement développer de nouveaux sujets. Et enfin, d'autres sujets qui, en fait, ça sont pour nous vraiment clés depuis plusieurs années. C'est l'équilibre vie pro vie perso, mais qui est en lien avec tout ce qu'on a dit avant, justement, de pouvoir entre le télétravail, le fonctionnement, tout ce qui était sur la santé mentale, la charge mentale, etc. Comment on va réussir à créer vraiment un équilibre qui fait que on peut séparer, même si c'est toujours difficile, son travail de sa vie personnelle et pouvoir vraiment ne pas que ça empiète sur ses soirées, sur ses week-ends, etc. Donc ça, l'idée, c'est vraiment de proposer des outils concrets pour améliorer l'équilibre des collaborateurs avec que ce soit des sujets de conférences ou d'ateliers pour vraiment voilà, que les gens puissent repartir de ces sessions avec des outils et des choses à mettre en place pour essayer d'améliorer ces petits points au quotidien. Et enfin, le sport. L'année dernière, c'était le sujet clé autour de la semaine QVCT, forcément avec les Jeux Olympiques, mais ça a permis de donner vraiment un coup de boost vraiment à la place du sport dans l'entreprise, même si c'est quelque chose qui a toujours été présent. Mais voilà, en termes de cohésion d'équipe, en termes de mieux-être, de pouvoir proposer des séances de yoga, de réveil musculaire, de renforcement, même de boxe dans l'entreprise, c'est des choses qui plaisent beaucoup, qui sont pas si compliqué à mettre en place, même si parfois on a l'impression que ça va être dur parce qu'on n'a pas la place ou on n'a pas les outils ou autres. Mais en fait, voilà, c'est des choses qui peuvent être facilement mises en place
Et encore une fois, comme on passe toujours du temps dans son entreprise, le fait de pouvoir, dans sa journée de travail, pouvoir proposer des activités sportives, ça permet aussi de se dire, en dehors du travail, j'ai fait mon sport, je peux me consacrer à d'autres choses, à ma famille, à mes amis, etc. Voilà dans les grandes lignes, en tout cas, de ce qu'on a souhaité mettre en avant sur ces 8 actions, donc qui sont à la fois des choses qu'on revoit d'année en année, certains points comme la santé mentale ou le dialogue au travail qui sont un peu mis en avant cette année. Donc c'est des sujets toujours intéressants. L'idée globale de ce sujet, c'est vraiment de dire, on peut à la fois aborder tous ces sujets, on peut essayer de les mixer, on peut essayer de voir comment on peut sensibiliser nos équipes sur ces quelques points, ou aussi essayer de les traiter de manière pluriannuelle, c'est-à-dire soit pendant l'année, soit sur plusieurs années, en prenant aussi des événements clés pendant l'année pour essayer de mettre en place des actions concrètes. Voilà, maintenant je vais avec plaisir laisser la parole à Carole qui va vous présenter justement toutes les différentes actions que Groupama Méditerranée a pu mettre en place ces dernières années et comment justement ils arrivent à aborder avec la spécificité de leur métier justement d'être à la fois on va dire face à des clients mais également les sujets en interne. Donc Carole, je vous laisse la parole et n'hésitez pas à me dire quand vous voulez que je passe la slide. Ok, super. Merci Simon et merci à tout le monde d'être présent ce matin. Alors pour vous présenter rapidement les métiers qui va vous parler par rapport aux préventions qu'on met en place. Donc comme je vous disais, aujourd'hui moi je travaille sur 14 territoires. Je ne peux pas être partout, donc il y a beaucoup de choses qui se font en digital, justement pour toucher le plus de monde possible. Et par rapport à nos métiers aujourd'hui, principalement d'assureurs, puisque Groupama c'est avant tout un assureur, on a 2 types de métiers pour vous expliquer les actions également en lien avec ce que je vous présentais. On a des collaborateurs qui sont en agence, qui sont des collaborateurs sédentaires qui font de l'accueil physique de clients pour réaliser des contrats et autres. Et après, nous avons des sites de gestion où là, on est plutôt sur une population de collaborateurs sédentaires derrière un bureau avec une organisation du temps de travail qui peut être donc, soit 5 jours sur site, soit avec du télétravail. Alors que nos agences, ce sont 5 jours en agence. Mais c'était important de le dire par rapport aux typologies d'événements qu'on peut mettre en place ou d'actions qu'on peut mettre en place en qualité de vie au travail. Une de nos premières actions, et on va dire que c'est un fil rouge permanent chez nous à Groupama Méditerranée par rapport à nos métiers, c'est lutter contre la prévention des risques et lutter contre les postures sédentaires et les TMS, les troubles musculo-squelettiques, puisque clairement aujourd'hui c'est le poste de travail. On passe beaucoup de temps au travail et Simon, vous l'avez dit tout à l'heure. Donc, c'est qu'est-ce qu'on met en place pour permettre à nos collaborateurs de travailler dans les meilleures conditions. Et j'ai créé un partenariat avec l'ensemble des mutualités sociales agricoles, puisque Groupama, c'est un organisme agricole, donc beaucoup sont assurés à la sécurité sociale. Nous, c'est partie mutualité sociale agricole. Et je travaille avec des infirmiers, avec des médecins, pour pouvoir travailler sur l'environnement du travail et du poste de travail. Régulièrement, sur nos sites de gestion, nous avons des actions de prévention qui sont faites avec le médecin et avec le préventeur à la médecine du travail qui vient pour donner des conseils sur comment j'installe mon écran, comment j'installe mon clavier, mon fauteuil, comment j'utilise au mieux mon bureau, puisqu'on a des bureaux qui montent et qui descendent. Et ça a été un investissement fort pour l'entreprise, mais c'était vraiment de qualité, parce qu'aujourd'hui, c'est important de pouvoir travailler dans de bonnes conditions pour éviter les mal de dos, pour éviter les mal au poignet, pour pouvoir éviter les mal des yeux. Et oui, l'année dernière, on a fait un webinaire sur la semaine qualité de vie au travail avec YoBureau sur le yoga des yeux. Et je peux vous dire que ça a eu un succès fou, parce que c'est vrai que quand on est au travail, on se rend pas compte qu'on a les yeux fixés sur un écran, voire sur 2, 3 écrans selon le métier. Et c'était très important d'avoir des petits conseils et on s'en sert régulièrement, chez nous, par rapport à ce webinaire, parce que ça a été vraiment très, très apprécié. Donc, une de nos premières actions, prévention des risques, c'est important. Et on a créé également un partenariat avec une école de kiné. Donc, je dirais que c'est à la fois de la prévention, c'est à la fois RSE, c'est à la fois lié à la diversité. Et par rapport à ça, on fait venir des étudiants dans le cadre de leur service sanitaire. Et ils nous accompagnent justement sur des questions de posture au travail, de nutrition, d'alimentation,
et ils font des ateliers dans l'entreprise. Ce sont des ateliers généralement qui se déroulent au mois de mai, courant du mois de mai. C'est pour passer leur diplôme et ils donnent des conseils à nos salariés également sur ces thématiques que je viens d'évoquer. Et voilà, c'est sympa parce que ça permet aussi d'être face à des jeunes qui font à la fois leur diplôme, qui nous donnent des conseils et en même temps à nos salariés d'en profiter pour pouvoir toujours se mettre un petit peu au bout du jour, parce que c'est vrai que sur le coup on se dit ah bah oui, mon fauteuil il est bien positionné, mon écran il est bien positionné, et puis 6 mois après on se rend compte que si on le redit pas, si on le reparle pas, si on le fait pas de façon un peu en fil rouge, c'est oublié. Et je dirais même que ces conseils-là sont importants pour les collaborateurs qui sont en télétravail, parce que quand on est en télétravail, on a tendance à bosser peut-être sur sa table basse, sur sa table de cuisine, sur son bureau de bar. Donc non, c'est pas les bonnes choses. Donc voilà, on essaye de donner des conseils régulièrement. Voilà sur cette première thématique qui pour moi me tient à cœur. Deuxième également action très courante que l'on mène. Aujourd'hui, nous avons des métiers où on est régulièrement en situation de contact avec de la clientèle, que ce soit clientèle physique en face à face ou clientèle par téléphone. Je ne sais pas quels sont les métiers des personnes qui sont dans cette conférence, mais aujourd'hui, on se rend compte que les attitudes et les comportements des clients sont malveillantes et on est régulièrement face à des incivilités, alors plus ou moins dures, qui peuvent être uniquement des agressions verbales, des comportements jusqu'à des comportements d'agression physique. Et là, nous, on a mis en place clairement un process de gestion des agressions et on forme nos collaborateurs sur comment gérer un client qui devient compliqué, comment je détecte un comportement qui dérive ou qu'est-ce que je peux mettre en place, qu'est-ce que j'ai le droit de faire pendant le moment où ça se passe, comment je peux l'arrêter ou comment je peux en tout cas le prévenir, et surtout aussi après l'agression, comment je peux prendre du recul et comment je mets en sécurité mon collaborateur pour pouvoir gérer ses émotions et évacuer. Voilà, parce que ce sont des collaborateurs en téléphonie, ils ont 50-60 appels par jour. Et des fois, dans une même journée, on peut avoir 10-15 personnes qui nous parlent mal. Et ça va crescendo et on se rend compte que ça va avec la société. Et ça, c'est quelque chose pour nous qui est très, très important, de pouvoir donner les clés de gestion des comportements, gestion des émotions, mais également le après, comment je le prends en charge. Et ça, c'est aussi un travail qu'on va faire cette année avec Simon lors de la prochaine semaine la qualité de vie au travail, justement pour aller un tout petit peu plus loin sur ce qui est possible de faire. Je ne sais pas s'il y a des questions dans le chat, je ne vois rien du tout, mais donc c'est que de toute façon, je pense que si vous avez des questions, n'hésitez pas et moi, je pourrais vous les transmettre à la fin, Carole, à la fin de votre présentation. Environnement de travail, équilibre vie pro, j'en ai touché 2 mots tout à l'heure. Nous, aujourd'hui, on a un accord télétravail qui date depuis 2017. Donc, vous voyez, c'était avant Covid. Donc, on était un petit peu déjà dans cette dynamique-là de pouvoir permettre à des collaborateurs d'être dans des conditions de travail un peu plus proches de chez eux, de pouvoir concilier. En général, c'était 2 jours de télétravail, 3 jours sur site. Et aujourd'hui, on va jusqu'à 3 jours de télétravail. Voilà. Donc, le télétravail pour nous, c'est aussi sur des modes d'autonomie au poste de travail, de responsabilisation. Et au-delà de ça, on va même jusqu'à créer du télétravail avec des agences lieu de vie, c'est-à-dire que avec du recul aujourd'hui, on se rend compte que le télétravail a un risque fort d'isolement, de coupure de l'entreprise, avec je m'investis un petit peu moins en termes de vie d'entreprise, de participation à des événements. Finalement, je me détache un petit peu de la vie de l'entreprise. Et on s'est rendu compte qu'il y avait des collaborateurs qui étaient en demande quand même de se dire, bon, je suis conscient que ça me fait loin pour venir travailler, que je préfère être proche de chez nous. Et du coup, on a créé des agences lieu de vie. C'est-à-dire que je ne viens pas travailler dans mon bureau de rattachement, mais je vais travailler dans une agence à proximité de chez moi et ça me permet quand même de voir des collègues et être dans la vie de l'entreprise. Donc ça, c'est des choses qui sont importantes parce que en effet, aujourd'hui, télétravail et isolement, je considère que justement, c'est un des warnings qu'on doit avoir pour ne pas perdre, entre guillemets, le collaborateur, mais également gérer des fois des mal-être. Voilà, on se renferme un petit peu et c'est quelque chose qu'il faut que nous, on sache piloter et qu'on sache gérer.
On a des parcours d'intégration dans l'entreprise qui sont très rythmés. Dès lors que je rentre dans l'entreprise, je viens passer 3 jours sur le site de Montpellier, qui est le site administratif, et on présente la vie de l'entreprise. On rentre pas dans nos métiers tout de suite. On rentre d'abord dans une entreprise, donc c'est présentation de qui on est, quel parcours de formation vous allez avoir, c'est quoi Groupama Méditerranée. On passe une journée éventuellement dans un autre métier que celui que je vais dans lequel je rentre. Et il y a un parcours de formation qui est cadencé avec des managers, avec des allers-retours entre les sites et le métier, pour justement permettre pendant 6 mois aux collaborateurs de, je le redis, rentrer dans l'entreprise. Je ne prends pas vraiment que sur un poste. Je rentre dans une équipe, je rentre dans une entreprise, je rentre dans une culture. Et généralement, on leur demande également, parce qu'on a un projet d'entreprise qui s'appelle le projet Entraide, qui est sur la thématique de la qualité conseil client, de pouvoir rentrer dans un de ces projets-là, puisqu'on a différents ateliers. C'est du volontariat, mais généralement, les collaborateurs y rentrent parce qu'ils viennent passer du temps avec nous sur un sujet qui les sort de leur quotidien, mais en même temps, qui les touche dans leur quotidien, parce que c'est quelque part, c'est quelle solution je peux mettre en place pour demain mieux travailler et mieux répondre aux clients. Et ça permet de travailler avec un directeur, de travailler avec un chargé d'études de marketing qui a rien à voir, alors peut-être que je travaille en agence. Ça permet aussi de mixer les équipes, de mixer les échanges. Et ça, c'est quelque chose qui est très bien vu. Inclusion et diversité, ben oui, je pense qu'aujourd'hui ça fait partie de nos enjeux. Je parle du handicap parce que c'est un handicap visible et invisible, et on accompagne nos collaborateurs pour le collaborateur qui le souhaite en tout cas, s'il nous déclare une situation de reconnaissance de travailleur handicapé, on va l'accompagner pour l'aménagement de son temps de travail, de son poste de travail, et de pouvoir garder ces personnes handicapées dans le handicap, dans l'emploi, dans l'employabilité, comment on peut l'accompagner au mieux dans son quotidien. Et en termes de RSE, également, les dernières actions qu'on a mis en place, ça date d'environ 1 an. On est avec une association qui est à Marseille, qui s'appelle Sans chance, sans emploi, qui aide des jeunes de quartier de Marseille au quotidien. On les suit, par exemple, quand ils ont besoin de faire un CV, quand ils ont besoin de passer un entretien, on les briefe un petit peu avant, on fait des entretiens avec eux. Ils travaillent pas du tout dans l'assurance, ça peut être des livreurs, ça peut être beaucoup de gens qui travaillent sur la SNCF ou autre, et en fait on les aide au quotidien sur des petits conseils, ou sur de l'accompagnement divers et variés. Quelqu'un qui est un petit peu en perdition, qui veut lâcher l'école, etc., c'est le motiver, c'est venir le prendre un petit peu sous notre aile et les aider à rester dans l'emploi et leur donner les meilleurs conseils. Voilà. Et pour conclure tout ça, on a un portail RH qui s'appelle le portail RH qualité de vie au travail, dans lequel nos collaborateurs ont différentes ressources pour pouvoir aller chercher soit des liens vers on a un accord avec un centre d'écoute qui s'appelle CELA. J'ai besoin de rencontrer un psychologue, j'ai besoin de revoir un webinaire, j'ai besoin de faire une déclaration agression, j'ai besoin de prendre contact avec les médecins du travail. Voilà, c'est un portail sur lequel il y a différentes ressources et qui est à la main des collaborateurs au quotidien. Voilà moi ce que je peux vous dire aujourd'hui sur ce qu'on met en place, mais on est vraiment tourné là-dessus et on se rend compte, et je affirme ce que dit Simon, on doit être attentif à toutes ces alertes parce que sinon, les collaborateurs, aujourd'hui surtout sur les nouvelles générations, on a des fuites du talent, donc c'est être attentif aux collaborateurs, c'est savoir les garder. Merci beaucoup, Carole. C'était très intéressant. Je pense que c'est hyper instructif pour pas mal des participants qui nous suivent aujourd'hui, quel que soit leur métier, sur les différentes actions que je pense que vous avez mis en place, qui sont assez intéressantes justement pour intégrer tous les collaborateurs. Et comme vous avez dit, qu'on intègre une entreprise et pas un métier. Enfin, d'abord une entreprise et ensuite un métier. Il y a quelques questions qui vont arriver. J'avais moi aussi également une question. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez la possibilité, vous arrivez à avoir aussi des retours d'expérience, justement, qui vous permettent soit d'améliorer, de changer vos actions ou d'inclure des nouvelles actions auprès des équipes? Oui, par exemple, un dernier exemple, on a fait justement, on a proposé aux collaborateurs qui ont été victimes d'une agression l'année dernière une formation en début d'année sur la gestion des émotions, justement sur comment ils avaient vécu les choses. Quelques mois après, qu'est-ce que j'en retire?
Et du coup, on a fait derrière, j'ai pris mon téléphone et j'ai passé un par un tous les collaborateurs. En fait, c'est un questionnaire, mais je veux pas faire un questionnaire écrit. Je pense que c'est beaucoup mieux des fois de savoir prendre du temps, prendre son téléphone et d'aller savoir qu'est-ce qu'ils en ont retiré, c'était quoi leurs besoins. Et on s'est rendu compte que nos collaborateurs ont besoin de temps en temps d'être écoutés, mais en dehors de leur manager, d'avoir des cellules, des sortes de sas en fait, pour se lâcher, pour s'écouter, pour partager. Et ça, c'est du coup, ça nous a donné des idées en se disant, tiens, pourquoi on ne ferait pas les mardis de l'écoute. Alors les mardis de l'écoute, c'est sur les sites de gestion, au moment de la pause déjeuner à midi, il y a des collaborateurs qui se retrouvent et qui parlent entre eux de certaines problématiques métiers, certaines problématiques peut-être avec leur manager ou avec leurs collègues, mais c'est un petit peu un sas d'écoute et c'est voilà, ça donne des idées. Oui. Super. Merci beaucoup. Et par rapport justement, je trouvais à votre double population, justement, vous disiez les personnes qui vont être en agence ou en centre d'appel et les personnes dire, plus en fonction support plus classique. Est-ce que justement vous avez réussi à mettre en place des actions pour les deux populations que justement vous avez aussi, vous sentez que toutes les populations se sentent intégrées parce que justement il y a ce côté de réussir à proposer des choses peut-être différenciantes mais qui permettent de toucher tout le monde. Alors, se sentir intégré, ça serait mentir que dire que oui, parce qu'aujourd'hui, avec 14 territoires et 1400 personnes, forcément, quand on est dans le nord de l'Ardèche ou quand on est en plein cœur de Montpellier, c'est pas la même chose. D'où le fait d'avoir des relais. Moi, je travaille sur ces territoires qui sont un peu isolés. Je travaille avec les managers directement pour juste qu'ils soient un petit peu mes deuxièmes oreilles. Ou alors que les inciter, par exemple en début de réunion, ils ont tous les lundis un lancement de semaine, une fois par mois, de prendre un quart d'heure, 20 minutes, justement sur allez, lâchez-vous, qu'est-ce qui s'est mal passé la semaine dernière, qu'est-ce qui vous a chagriné et qu'est-ce qu'on peut faire ou parler par exemple quelqu'un qui a eu une agression ou autre, c'est comme qu'est-ce qu'on peut mettre en place ou à l'inverse, je reprends l'exemple de mon yoga des yeux, c'est prendre un quart d'heure, 20 minutes pour mettre en place une thématique, faire un peu, je sais que j'ai des managers, quelqu'un qui est à côté de sa vie et fait de la sophrologie. Tous les lundis, une fois par mois, elle fait une demi-heure de sophrologie avec son équipe. Voilà, c'est gratuit, c'est Ouais. solo. Il y a quelqu'un qui aime marcher. Je sais qu'il y a une équipe, par exemple, tous les vendredis midi, ils vont faire une marche pendant 3/4 d'heure. C'est du volontariat, mais l'important pour pouvoir adhérer comme ça, c'est avoir des relais. Forcément, seul, on marche pas, on marche avec les autres. C'est avoir des relais. Et puis c'est du volontariat, et puis c'est de la proposition. Il y a des idées. Moi, je sais qu'il y a des choses qui se passent où je suis même pas au courant. En fait, c'est cette énergie qui se passe dans les équipes. Ouais, d'accord. D'ailleurs, oui, c'était une remarque de Delphine qu'on a, nous, le plaisir aussi d'accompagner sur des actions Mm, régulières pour ces équipes, ce qui forcément dans des entreprises qu'on n'a pas la chance d'avoir une personne qui est dédiée à 100% mm, comme vous, Carole, c'est sûr que c'est compliqué à mettre en place, mais je pense que vous avez donné, ça peut être des idées de se dire le côté relais, peut-être. mm. Voilà, nous, on C'est a pas ça. mal de retours d'expérience d'entreprise aussi qui arrivent à mettre en place des groupes QVCT où en fait c'est des personnes de différents secteurs dans l'entreprise qui font des petits groupes de travail pour essayer justement de voir quelles actions à mettre en place. Alors après, forcément, tout n'est pas toujours possible à mettre en place, mais en effet, je pense que d'avoir des relais, des personnes qui peuvent accompagner ou qui veulent avoir cette volonté dans le volontariat d'aider à mettre en place des actions, c'est important et ça marche pas toujours, mais quand ça marche, c'est sûr que c'est super parce que les gens se sentent en plus intégrés et plus Mm. ils sentent que voilà leurs idées ou leurs actions peuvent faire la différence dans l'entreprise. C'est ça, c'est surtout, moi je dis encore une fois, c'est important de donner l'autorisation. Du moment que ça reste dans du légal et que ça reste dans quelque chose qui est correct, c'est autorisé. Dire, ok, allez-y, moi aujourd'hui, j'ai pas la main là-dessus, mais allez-y. Et ça plaît. Et c'est là où on verra, et c'est ce côté un petit peu boule de neige. Quand on voit qu'il y a des actions ailleurs qui se passent et qui sont prises en compte et que c'est ok, ça prend. Mm. Il y avait Solène qui avait une Oui, question sur quel type d'agression interne-externe. Il y a les deux. On gère aussi les agressions internes entre collaborateurs. On en a et moins, mais on en ouais, a. d'accord. Oui, heureusement, je sais pas, mais ça arrive forcément toujours. Il y en a, et à ce moment-là, Ouais. on va plus aller souvent aussi quand c'est de l'interne, on, on essaye en tout cas de faire de la médiation aussi, Mm. un petit peu.
Super, merci beaucoup. Donc simplement pour continuer, alors on a remis un petit exemple, mais ça pareil, si les personnes souhaitent en savoir un peu plus sur nos actions, des exemples de programmes autour de la santé mentale, comme c'est un sujet assez important, comme je le disais au début, il y a aussi bien le sujet de la santé mentale de manière globale sur la sensibilisation, mais dedans, tout ce qui peut être lié à la gestion du stress, les risques psychosociaux, la charge mentale, le droit à la déconnexion et le lâcher prise. C'est plein de sujets de conférences que nous on a développés qui sont en lien toujours avec la santé mentale, mais plus précis sur certaines actions. Après, c'est possible de mixer différentes thématiques aussi pendant des conférences. Et après, tous les ateliers ou activités sportives qui peuvent être associés, donc plutôt autour de la relaxation, la respiration, la gestion des émotions, avec des formats qui peuvent aller de 15 minutes à 1 heure en fonction de la disponibilité, et toujours les activités sportives, en fait, quelles qu'elles soient, permettent d'améliorer sa santé au quotidien, donc aussi bien physique que mentale. Donc voilà, ça reste des exemples, mais voilà, en tout cas, n'hésitez pas si vous avez des questions supplémentaires, complémentaires par rapport à tout ça. Si vous avez quelques questions aussi, n'hésitez pas à les poser maintenant, que ce soit à Carole ou moi-même. Mais sinon, voilà, s'il n'y a pas de questions, de toute façon, on va terminer ce webinaire. En tout cas, déjà, je voulais encore une fois vous remercier, Carole, parce que c'était hyper intéressant d'avoir votre retour d'expérience, d'avoir toutes les actions que vous arrivez à mettre en place au sein de votre, euh, de la branche Méditerranée, on va dire. D'ailleurs, j'avais une petite question par rapport à ça. Vous parliez de 9 9 directions régionales. Est-ce que justement entre vous, vous arrivez à créer des groupes de parole ou des échanges pour justement transmettre les bonnes pratiques aux uns ou aux autres? Alors, on a un réseau, en fait, on s'est créé un réseau entre nous, un réseau des référents qualité de vie au travail dans les différentes entités, en sachant que les différentes entités ne fonctionnent pas de la même façon, ne sont pas organisées de la même façon, mais en tout cas, on est identifié et on s'est créé une équipe Teams référent qualité de vie au travail. Et en fait, oui, on échange nos bonnes pratiques. Voilà, qu'est-ce qu'on fait par exemple là sur la prochaine semaine à qualité de vie au travail? Je dis tiens, qu'est-ce que tu fais? Avec quel prestataire tu travailles? Quelles idées sont mises en place? Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui a pas marché? Oui, c'est une dynamique et c'est une richesse. Ouais, ça c'est sûr. Merci beaucoup, Carole. Encore une fois, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis aujourd'hui. Merci à vous. Et on reste disponible si vous avez la moindre question par la suite. Et pareil, si vous voulez avoir peut-être des questions à poser à Carole ou autre, n'hésitez pas à passer par moi. Je transmettrai avec grand plaisir. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.